Depuis plus d'un demi-siècle, une voix traverse les générations, franchit les frontières et touche les cœurs avec une intensité rare. Cette voix, c'est celle de Vicky Leandro, une artiste au timbre immédiatement reconnaissable, capable de faire vibrer les âmes par une simple note, de transformer une mélodie en souvenir impérissable et d'inscrire l'émotion au plus profond de ceux qui l'écoutent. Avec plus de 55 millions de disques vendus à travers le monde et une carrière internationale exceptionnelle, elle n'est pas seulement une chanteuse, elle est devenue un symbole. En 1972, elle entre définitivement dans l'histoire en remportant le prestigieux concours Eurovision de la chanson avec le titre « Après toi ». Cette victoire marque un tournant décisif. Elle ne représente pas seulement un pays, mais une sensibilité, une élégance et une universalité musicale qui vont conquérir la planète. Ce moment scelle son destin, celui d'une artiste destinée à dépasser les frontières linguistiques et culturelles. Mais derrière les projecteurs, derrière les applaudissements et les tournées triomphales, se cache une femme aux multiples facettes. Une femme qui a connu les succès éclatants, mais aussi les blessures intimes. Une mère prête à tout pour protéger son enfant. Une épouse confrontée aux épreuves du divorce. Une fille marquée par l'ombre d'un père à la fois mentor et figure complexe. Une amoureuse qui, même à un âge avancé, croit encore à la force du lien et à la beauté des sentiments sincères. À l'automne 2023, après plus de 50 années passées sur scène, Vicky Leandro fait ses adieux au public avec une tournée profondément personnelle intitulée « Ich lieb das Leben », un titre qui résonne comme une profession de foi. « J'aime la vie ». 3 mots simples, mais puissants, qui résument son parcours, ses combats et sa philosophie. Cette tournée d'adieu n'est pas seulement une série de concerts. C'est une célébration, une déclaration d'amour à la musique, un remerciement adressé aux millions de fans qui l'ont accompagnée à travers les décennies. Cependant, ces adieux ne se déroulent pas sans turbulence. Entre problèmes de santé, chutes spectaculaires sur scène, annulation de concerts et tensions publiques avec son père au sujet des droits musicaux, l'année précédant sa retraite se transforme en véritable montagne russe émotionnelle. Une dernière épreuve avant le rideau final. Et pourtant, fidèle à elle-même, elle se relève. Elle rassure. Elle continue. Parce que la scène n'a jamais été pour elle un simple métier. Elle est une vocation, presque une nécessité intérieure. Mais aujourd'hui, loin des lumières éblouissantes et des caméras, l'artiste choisit de se livrer davantage. Elle évoque ses mariages passés, ses douleurs familiales, la bataille juridique pour récupérer son fils, ses regrets, ses leçons de vie, et surtout l'amour retrouvé dans ses années plus tardives. Un amour discret, mature, profond. Une preuve que la vie ne cesse jamais d'offrir de nouvelles chances. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire complète de cette icône. Depuis son enfance sur l'île grecque de Corfou jusqu'aux grandes scènes internationales. De l'ombre protectrice et parfois conflictuelle de son père à son émancipation artistique. De ses triomphes musicaux à ses combats les plus intimes. Vous découvrirez une odyssée musicale forgée par la détermination, la discipline et une passion inébranlable. Vous comprendrez comment une petite fille nommée Vasiliki Papatanasiou est devenue l'une des artistes les plus respectées d'Europe. Et surtout, vous verrez comment, derrière chaque succès, se cache une histoire humaine bouleversante. Préparez-vous à explorer. Son enfance marquée par la séparation de ses parents. Son ascension fulgurante vers la célébrité internationale. Son triomphe à l'Eurovision. Ses relations amoureuses et ses mariages. Le combat acharné pour son fils. Les défis de santé durant sa tournée d'adieu. Et la renaissance sentimentale qui illumine aujourd'hui sa vie. Car l'histoire de Vicky Leandro n'est pas seulement celle d'une chanteuse à succès. C'est celle d'une femme qui a refusé d'abandonner. D'une artiste qui a su transformer ses blessures en musique. D'un cœur qui, malgré les épreuves, continue de croire en la lumière. Restez avec nous jusqu'au bout, car certains des secrets qu'elle a gardés pendant des années sont enfin révélés. Et vous allez découvrir que, parfois, derrière les plus grandes voix du monde, se cachent les histoires les plus profondes. Une enfance entre lumière grecque et exil allemand. Avant de devenir l'icône internationale que le monde connaît, Vicky Leandro était une petite fille prénommée Vasiliki Papatanasiou. Elle voit le jour le 23 août 1949 dans le village pittoresque de Paliokassitsa, sur l'île de Corfou, en Grèce. Un décor de cartes postales, mer turquoise, collines verdoyantes, maisons blanchies par le soleil et parfums d'olivier portés par le vent. C'est dans ce cadre idyllique que débute son histoire. Pourtant, derrière la beauté du paysage, les fondations de son enfance seront marquées par une instabilité affective profonde. Ses parents se séparent alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. Le divorce, à cette époque, est une épreuve sociale autant qu'émotionnelle. Sa mère part refaire sa vie, et son père,
Le musicien et compositeur Léo Leandro poursuit sa carrière en Allemagne de l'Ouest. La petite Vasiliki se retrouve alors confiée à sa grand-mère, figure rassurante mais consciente que l'enfance de sa petite fille ne sera pas ordinaire. Très tôt, l'absence devient une compagne silencieuse. L'absence d'une mère, l'absence d'un foyer stable, l'absence d'une normalité à laquelle aspirent tant d'enfants. Pourtant, au cœur de ce vide, une chose commence à germer, la musique. Elle n'est pas seulement un divertissement, elle devient un refuge, une manière de combler les silences, une façon de transformer la solitude en expression. À l'âge de 8 ans, sa vie bascule une nouvelle fois. Elle quitte la Grèce et ses paysages lumineux pour rejoindre son père en Allemagne de l'Ouest. Le contraste est brutal. Hambourg n'a rien de la douceur méditerranéenne de Corfou. La langue est différente, le climat plus rude, les codes sociaux inconnus. Pour une enfant encore fragile, l'exil est un choc. Mais c'est aussi le début d'une transformation. Son père, déjà engagé dans l'industrie musicale allemande, perçoit très vite le potentiel de sa fille. Il décide d'encourager son éducation artistique. Vasiliki prend des cours de guitare, de chant et de danse. Elle apprend la discipline, la rigueur, la précision. Elle comprend que le talent ne suffit pas. Il faut le travailler, le façonner, le polir. Mais ce soutien paternel n'est pas sans ambiguïté. Léo Leandro n'est pas seulement un père aimant, il est aussi un producteur exigeant. Il voit en sa fille un potentiel artistique immense. Il l'encourage, la guide, mais la pousse également vers l'excellence avec une intensité parfois difficile pour un enfant. Cette relation complexe, faite d'admiration et de pression, marquera durablement la future chanteuse. Très jeune, Vasiliki comprend ce qu'elle veut devenir. Elle le dira plus tard avec une simplicité désarmante. « Je savais simplement que je voulais être chanteuse. Rien d'autre. » Ce n'était pas un caprice d'enfant, ni un rêve passager. C'était une certitude intime. Une évidence. À seulement 13 ans, elle enregistre son premier single en allemand, sous le nom de Vicky Leandro. Ce nom de scène, inspiré du patronyme artistique de son père, marque le début d'une nouvelle identité. L'adolescente laisse progressivement place à l'artiste. Le titre connaît un succès encourageant dans les classements allemands. Pour une si jeune interprète, c'est une percée remarquable. Rapidement, elle enchaîne les apparitions télévisées. Le public découvre une jeune fille au regard intense, à la voix étonnamment mature. Sa sensibilité frappe les esprits. Contrairement à d'autres artistes adolescents de l'époque, elle ne joue pas un rôle. Elle ressent véritablement chaque mot qu'elle chante. L'un des moments décisifs de cette période est sa reprise d'une chanson de Bob Dylan. Adapter un titre d'un artiste aussi respecté n'est pas anodin. Cela démontre déjà son ouverture musicale et son désir d'explorer différents univers. Ce choix audacieux contribue à élargir son audience et à consolider sa réputation naissante. À 18 ans, une opportunité exceptionnelle se présente. Représenter le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson. Pour une jeune artiste encore en construction, c'est un défi immense. La compétition est prestigieuse, l'exposition internationale. Elle interprète L'amour est bleu et termine à la 4e place. Mais le classement importe peu. La chanson devient un succès mondial. Elle est reprise, diffusée, célébrée dans de nombreux pays. Ce moment marque le véritable début de sa carrière internationale. La petite fille de Corfou devient une ambassadrice musicale. Elle chante en plusieurs langues, traverse les frontières et s'impose comme une artiste capable de toucher des publics très différents. Cependant, derrière cette ascension fulgurante, la jeune femme reste marquée par son passé. L'abandon maternel, l'exil, la pression artistique, autant d'éléments qui forgent son caractère. Elle développe une force intérieure impressionnante, une résilience qui deviendra l'un de ses traits les plus remarquables. Son enfance, bien que difficile, lui aura offert des leçons essentielles. L'indépendance, la discipline, l'adaptation. Elle apprend à naviguer entre 2 cultures, 2 langues, 2 identités, grecque de cœur, européenne de carrière. Cette dualité deviendra l'une de ses plus grandes richesses artistiques. En observant le parcours de Vicky Leandro, on comprend que son succès ne repose pas uniquement sur sa voix. Il repose sur une histoire, sur une capacité à transformer les fractures de l'enfance en énergie créative, sur une volonté de prouver, peut-être, que malgré les séparations et les exils, on peut construire quelque chose de grand. Ainsi, bien avant la gloire mondiale et les millions de disques vendus, tout commence par une petite fille face à la mer Ionienne, rêvant d'un destin plus vaste que l'horizon. Et ce n'était que le début. L'ascension internationale et le triomphe historique à l'Eurovision.
Lorsque Vicky Leandro foule pour la première fois la scène du concours Eurovision de la chanson à la fin des années 1960, elle n'est encore qu'une jeune artiste pleine d'ambition. Pourtant, ce passage va marquer un tournant décisif dans sa trajectoire. Sa 4e place avec L'amour est bleu dépasse largement le simple résultat chiffré. La chanson devient un phénomène international, reprise dans de nombreux pays et diffusée massivement à la radio. Le titre franchit les frontières européennes et s'impose jusqu'aux États-Unis, prouvant que sa voix possède une portée universelle. Mais pour Vicky, ce n'est qu'un début. Portée par cette visibilité soudaine, elle enchaîne les enregistrements en plusieurs langues, allemand, français, grec, anglais, espagnol, italien. Cette polyvalence devient rapidement sa signature. Là où d'autres artistes restent confinés à un marché national, elle adopte une stratégie résolument internationale. Elle comprend instinctivement que la musique n'a pas de frontières et que l'émotion peut voyager au-delà des mots. Son père est producteur, Léo Leandro, joue un rôle clé dans cette expansion. Compositeur expérimenté, il sait comment mettre en valeur le timbre unique de sa fille. Ensemble, ils forment un duo artistique redoutablement efficace. Il écrit, arrange et produit. Elle interprète avec intensité et sincérité. Cette collaboration, bien que parfois tendue sur le plan personnel, donne naissance à des titres qui marqueront durablement la scène musicale européenne. Les tournées se multiplient. L'Allemagne l'adopte comme l'une de ses artistes phares. La France apprécie sa sensibilité. Les pays méditerranéens reconnaissent en elle une chaleur familière. Progressivement, son nom devient synonyme d'élégance et de qualité vocale. Elle n'est pas une simple chanteuse pop, elle incarne une certaine idée du romantisme européen. Puis arrive l'année 1972. Après sa première participation réussie, elle retourne au concours Eurovision de la chanson, toujours sous les couleurs du Luxembourg. Cette fois, la pression est immense. Elle n'est plus une révélation, elle est attendue, observée, jugée. Son interprétation du titre, Après toi, va pourtant dépasser toutes les attentes. Dès les premières notes, la magie opère. Sa voix, à la fois fragile et puissante, captive instantanément le public. Elle chante avec une profondeur émotionnelle qui transcende la compétition. Chaque mot semble chargé d'une vérité personnelle. Lorsque les votes tombent, le verdict est clair. Vicky Leandro remporte la victoire. Ce triomphe change tout. Après toi devient un classique international. Elle enregistre la chanson dans plusieurs langues, élargissant encore son audience. Le titre grimpe dans les classements à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Sa notoriété explose. Elle passe du statut de chanteuse prometteuse à celui de star mondiale. Mais le succès ne s'arrête pas là. Au fil des années 1970, elle explore divers styles musicaux, du schlager allemand à la ballade romantique, en passant par des influences pop, folk et même country. Elle refuse de se laisser enfermer dans une case. Cette capacité d'adaptation contribue à la longévité exceptionnelle de sa carrière. Elle comprend que pour durer, il faut évoluer. Son succès en Amérique latine est particulièrement remarquable. Son album en espagnol connaît un accueil enthousiaste. Le public latino se reconnaît dans son intensité émotionnelle et sa sensibilité mélodique. Elle devient une figure appréciée dans plusieurs pays du continent. Mais c'est peut-être au Japon que son influence atteint une dimension inattendue. Là-bas, elle enregistre pas moins de 31 albums spécialement destinés au marché japonais. Des titres comme Watashi no Suki na Chocolate rencontrent un immense succès. Le public nippon est séduit par sa douceur et son élégance. Peu d'artistes européens peuvent se targuer d'un tel impact en Asie à cette époque. Avec plus de 55 millions de disques vendus, Vicky Leandro devient l'une des chanteuses européennes les plus prolifiques et influentes de sa génération. Elle accumule les disques d'or et de platine, reçoit des distinctions prestigieuses comme la Rose d'or de Montreux et s'impose comme une référence durable dans l'industrie musicale. Pourtant, derrière cette ascension fulgurante, la discipline reste constante. Les répétitions, les voyages incessants, les interviews, les enregistrements. La vie d'artiste internationale n'a rien de glamour en permanence. Elle exige endurance et sacrifice. Vicky passe une grande partie de sa jeunesse sur les routes, loin d'un foyer stable. Ce rythme intense contribue à forger son caractère, mais il laisse aussi peu de place à une vie personnelle équilibrée. Et c'est là que réside l'un des paradoxes de son succès. Plus elle conquiert le monde, plus elle ressent le besoin d'un ancrage intime. La célébrité apporte reconnaissance et admiration, mais elle ne remplace ni la stabilité familiale, ni la sécurité émotionnelle. Son triomphe à l'Eurovision en 1972 restera cependant le moment fondateur.
Il symbolise la reconnaissance officielle de son talent et la consécration d'années de travail acharné. Ce n'était pas un hasard, ni un simple coup de chance. C'était l'aboutissement d'une préparation minutieuse, d'une vision artistique claire et d'une détermination sans faille. Encore aujourd'hui, lorsqu'on évoque son nom, beaucoup pensent immédiatement à cette victoire historique. Elle a inscrit son empreinte dans l'histoire du concours et dans la mémoire collective européenne. Mais pour Vicky, le succès n'a jamais été une fin en soi. Il a toujours été un moyen d'exprimer quelque chose de plus profond, une émotion, une vérité, un fragment d'âme. Et alors que les projecteurs brillaient de plus en plus fort, une autre dimension de sa vie allait bientôt prendre le dessus, celle de la femme, de l'épouse et surtout de la mère. Mariage, maternité est la bataille la plus douloureuse de sa vie. Au sommet de sa carrière internationale, alors que les tournées s'enchaînent et que les disques d'or s'accumulent, Vicky Leandro ressent un vide que ni la gloire ni les applaudissements ne peuvent combler. Derrière l'image de la star adulée se cache un désir profond, presque viscéral, celui de fonder une famille. Pour celle qui a grandi entre séparation parentale et exil, construire un foyer stable représente bien plus qu'un rêve romantique. C'est une quête de réparation. Au début des années 1980, elle rencontre l'entrepreneur grec Ivan Zissiadi. Leur relation évolue rapidement vers le mariage. Pour Vicky, cette union symbolise l'espoir d'un équilibre longtemps recherché. Elle imagine enfin une vie où la scène ne serait plus son unique point d'ancrage. En 1980, ils se marient et quelques années plus tard, leur fils Léo vient au monde. Ce moment bouleverse profondément la chanteuse. La maternité transforme sa vision du monde. Elle qui a connu les lumières des projecteurs découvre une lumière plus intime, plus essentielle, celle du regard de son enfant. Elle parle souvent de cette période comme de l'une des plus intenses de sa vie. Son fils devient sa priorité absolue. La star internationale s'efface, laissant place à une mère protectrice. Cependant, la réalité conjugale s'avère plus complexe que prévu. Les différences culturelles, les attentes traditionnelles liées à leurs origines grecques et surtout la pression constante de la célébrité fragilisent leur union. Le rythme effréné des tournées et l'exposition médiatique mettent à rude épreuve leur couple. Ce qui devait être un refuge devient progressivement une source de tension. En 1983, le mariage s'effondre. Le divorce est douloureux, mais la véritable épreuve reste à venir. La séparation déclenche une bataille pour la garde de leur fils. Les désaccords se transforment en conflits ouverts. Et en 1984, la situation atteint un point dramatique. Son ex-mari emmène leur fils en Grèce sans son consentement. Pour Vicky Leandro, c'est un choc absolu. Une mère privée de son enfant. Une artiste habituée à maîtriser sa voix et ses émotions se retrouve confrontée à une douleur brute incontrôlable. Elle décrira plus tard cette période comme la plus terrifiante de sa vie. Commence alors une bataille juridique éprouvante de cette semaine. Cette semaine d'angoisse, d'incertitude et de combats acharnés. Elle mobilise avocats, soutien, ressources financières et énergie émotionnelle. Ce n'est plus la chanteuse qui se bat pour un succès musical. C'est une mère prête à tout pour récupérer son fils. La pression médiatique ajoute une dimension supplémentaire à cette épreuve. Le public suit l'affaire. Les journaux s'en mêlent. Chaque déplacement, chaque déclaration est scrutée. Pourtant, malgré la fatigue et la peur, elle refuse d'abandonner. Elle dira plus tard « L'enlèvement de mon fils a été véritablement terrifiant. J'ai dû me battre durement pour mon enfant. » Ces mots résument l'intensité de cette période. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit juridique, mais d'un combat pour son identité même. Finalement, elle obtient gain de cause et récupère la garde de son fils. La victoire judiciaire est un soulagement immense. Mais les cicatrices émotionnelles demeurent. La confiance est ébranlée. La peur de perdre à nouveau ce qu'elle a de plus précieux ne la quittera jamais complètement. Cette épreuve renforce pourtant son caractère. Elle découvre en elle une force insoupçonnée. Une détermination qui dépasse celle qu'elle avait déjà démontrée sur scène. Elle comprend que la célébrité ne protège pas les drames humains. Mais elle apprend aussi que l'amour maternel peut devenir une énergie inépuisable. Quelques années plus tard, elle retrouve l'espoir d'une stabilité sentimentale. En 1991, elle épouse le baron et frère von Ruffin. Ce mariage marque le début d'une nouvelle étape. Ensemble, ils construisent une famille recomposée. Léo grandit dans un environnement plus stable et deux filles, Milana et Sandra, viennent compléter le foyer. Pendant près de 2 décennies, Vicky tente d'équilibrer sa carrière et sa vie familiale. Elle réduit parfois son activité artistique pour se consacrer à ses enfants. Elle refuse de devenir une mère absente, déterminée à ne pas reproduire les schémas de son propre passé. Elle veut être présente.
visible, disponible. Malgré ses efforts, le couple finit par se séparer en 2005. Après 19 ans de mariage, le divorce est une nouvelle blessure. Elle admettra que la première année a été particulièrement douloureuse. Elle se sentait triste, vulnérable, presque perdue. Pourtant, contrairement à son premier divorce, la séparation se fait dans un climat plus apaisé. Les deux ex-époux parviennent à préserver une relation cordiale, centrée sur le bien-être de leurs enfants. En regardant en arrière, elle confiera un regret, celui de ne pas avoir pu maintenir sa famille unie plus longtemps. Mais elle refuse de céder à l'amertume. Chaque expérience, même douloureuse, devient une leçon. À travers ces épreuves, Vicky Leandro révèle une dimension souvent méconnue du public, celle d'une femme profondément humaine. Loin des robes de scène et des triomphes internationaux, elle a affronté des drames intimes comparables à ceux de nombreuses mères. Sa force ne réside pas seulement dans sa voix, mais dans sa capacité à se relever, à transformer la douleur en maturité, à continuer d'aimer malgré les blessures. Si sa victoire à l'Eurovision a marqué l'histoire musicale, son combat pour son fils a marqué son histoire personnelle. Et peut-être que, dans le silence de certaines de ses ballades, on peut encore entendre l'écho de cette lutte. La tournée d'adieu, triomphe, chute et fragilité face au temps. Après plus de 50 années passées sous les projecteurs, Vicky Leandro prend une décision lourde de sens, celle de quitter la scène selon ses propres termes. En 2022, elle annonce officiellement sa retraite et dévoile une ultime tournée d'adieu intitulée « Ich liebe das Leben ». Ce titre, qui signifie « J'aime la vie », n'est pas choisi au hasard. Il résume sa philosophie, sa gratitude et surtout son désir de conclure son parcours artistique avec élégance et lucidité. À plus de 70 ans, elle explique qu'il est temps de réfléchir à la finitude de la vie. Non pas avec tristesse, mais avec conscience. « Je ne veux pas être sur scène avec une canne », confie-t-elle avec franchise. Cette phrase frappe les esprits. Elle ne veut pas subir le temps, elle souhaite l'accompagner dignement. La tournée débute dans une atmosphère d'émotion intense. Chaque concert ressemble à une célébration collective. Les fans, parfois présents depuis les années 1970, viennent lui rendre hommage. Certains ont grandi avec ses chansons. D'autres ont traversé des histoires d'amour, des séparations, des deuils en écoutant sa voix. Les salles affichent complet. L'énergie est palpable. Mais cette tournée, censée être un long adieu lumineux, va rapidement se transformer en véritable montagne russe. Lors d'un concert au Kuppelsaal de Hanovre, un incident inattendu se produit. Alors qu'elle interprète l'un de ses plus grands succès, elle trébuche et chute de la scène. Le public retient son souffle. Pendant quelques secondes, l'inquiétude est totale. Une chute à cet âge pourrait avoir de graves conséquences. Heureusement, contre toute attente, elle se relève. Elle rassure immédiatement le public en déclarant qu'elle a eu de la chance dans son malheur. Elle remonte sur scène et poursuit le concert. Ce moment devient presque symbolique. Même lorsqu'elle tombe, elle se relève, comme tout au long de sa vie. Plus tard, elle confiera qu'elle aurait pu se blesser sérieusement. « C'est un miracle qu'il ne me soit rien arrivé », dira-t-elle. Elle explique avoir atterri sur le côté, évitant le pire. Pas même un bleu, pas de douleur significative. Elle parle de ses « anges gardiens » avec gratitude. Cet épisode révèle toutefois une réalité incontournable. Le corps change, la fragilité s'installe. La scène exige énergie, équilibre, endurance. Et même pour une artiste aguerrie, le risque existe. Quelques semaines plus tard, un autre obstacle surgit. Elle développe une infection respiratoire aiguë accompagnée d'une forte toux. Les médecins lui conseillent un repos absolu de la voix. Plusieurs concerts doivent être annulés ou reportés, notamment à Munich, Stuttgart, Francfort et en Belgique. Pour une artiste aussi professionnelle, l'annulation est une décision douloureuse. Elle exprime publiquement ses regrets, affirmant qu'elle attendait ses retrouvailles avec impatience. Les fans, loin de lui reprocher quoi que ce soit, lui envoient des messages de soutien et de rétablissement. Mais l'année 2023 semble décidément éprouvante. À Osnabrück, elle apparaît visiblement affaiblie. Selon certains médias, elle doit quitter la scène avec assistance. L'épuisement devient perceptible. Après des décennies à donner sans compter, son corps réclame une pause. Finalement, elle choisit d'annuler l'ensemble des concerts restants ainsi que certaines apparitions télévisées. Ce n'est pas un abandon, mais un acte de responsabilité. Elle préfère préserver sa santé plutôt que de forcer. Dans un message adressé à ses admirateurs, elle explique qu'elle se sent mieux, mais que son médecin lui impose du repos. Elle promet de revenir si sa condition le permet. Cette transparence renforce encore le lien qui l'unit à son public. Ces événements donnent à sa tournée d'adieu une dimension inattendue.
Ce n'est plus seulement une célébration du passé, c'est aussi une confrontation avec la réalité du temps qui passe. Elle incarne à la fois la grandeur d'une carrière exceptionnelle et la vulnérabilité d'une femme de 71 ans. Et pourtant, loin d'entacher son image, ces épreuves la rendent plus humaine. Elle rappelle que derrière l'icône se trouve une personne faite de chair et d'émotion. Une artiste qui, malgré la fatigue, refuse de trahir son engagement envers la musique. Sur scène, lorsqu'elle chante ses classiques, notamment ceux liés à sa victoire au concours Eurovision de la chanson, l'émotion est plus intense que jamais. Chaque note semble chargée d'histoire. Chaque regard vers le public ressemble à un merci silencieux. Cette tournée d'adieu devient ainsi une métaphore de son existence. Brillante, imprévisible, marquée par des obstacles, mais toujours guidée par une force intérieure impressionnante. Elle aurait pu choisir une sortie discrète. Elle a préféré affronter une dernière fois la scène, avec ses risques et ses incertitudes. Ce choix témoigne de son courage. Il montre qu'elle ne fuit pas le temps, elle l'accepte. Et peut-être que cette chute, loin d'être un simple accident, symbolise toute sa vie. Tomber, se relever, continuer. Et voilà, les amis, voilà l'incroyable parcours de Vicky Leandro, une voix qui a traversé les générations, des moments de gloire aux épreuves personnelles et une carrière qui a marqué le monde entier. De ses débuts à Corfou à son triomphe à l'Eurovision, de ses succès internationaux à sa tournée d'adieu émouvante, Vicky nous montre que le talent, la persévérance et l'amour de la vie peuvent dépasser toutes les épreuves. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires incroyables que l'on va vous raconter. Et dites-moi en commentaire quelle chanson de Vicky Leandro vous touche le plus.